Salut tout le monde, c'est Carlos. Fait que aujourd'hui, on va regarder ensemble le jeu Jurassic Park Danger. C'est ça, vers Ravensburger, un jeu pour 2 à 5 joueurs. Ça, c'est un jeu, c'est un contre tous, dans le sens qu'il y en a un qui va incarner les 3 dinosaures. Puis les autres vont prendre des personnages du film. C'est ça, il y a pratiquement tous les personnages du premier film. C'est quelqu'un qui va. Si on joue un contre un, il y en a un qui prend 2 personnages, l'autre contrôle les 3 dinosaures. Ça peut jouer jusqu'à plusieurs joueurs, là, puis on ajuste les conditions de victoire en fonction du nombre de joueurs. Fait que, un petit overview de la mise en place. Dans le fond, on a le plateau de l'île ici comme ça. Puis dans le milieu, il y a des tuiles. Des tuiles ici comme ça qu'on brasse. Puis là, il y en a qui sont marqués, mettons, périmètre. Fait que là, tous eux autres vont aller en périmètre. Il y en a d'autres qui sont marqués center, c'est ceux qui vont ici. Puis la tuile start qui va toujours être au milieu. Il y a différents spots ici. Il y a le Control Center, Maintenance Shed, Visitor Center, puis l'hélipad ici qui est important. Le but, c'est pour les humains de sortir c'est-à-dire les bonhommes, il faut qu'ils récoltent leur gold token. Chaque personnage a un but. Qu'il faut qu'il y ait, comme ici, lui, character goal. Before you roll, guess whether the die will be even or odd. Bon. Fait que avant qu'on fasse un roulé, il faut que tu décides si c'est pair ou impair. Si tu l'as, tu gagnes ton gold token. Puis un coup que le personnage a son gold token, son but c'est de se ramasser à l'hélipad. Mais aussi, avant de pouvoir se rendre à l'hélipad, il faut aller activer toutes les 3 places spéciales. Là. Puis quand on réussit à l'activer, parce que si on marque ici, c'est marqué 5+, ça veut dire que pour l'activer, il faut pouvoir rouler un 5 et plus. Par exemple, on peut booster des roulés avec nos cartes. Là. Chaque personnage va avoir un deck de 10 cartes. Qui vont être personnalisés selon le personnage qu'on prend. Puis il y a une valeur ici en bas, ça c'est pour booster le roulé si jamais on roule pas fort. Supposons que ça me prend 5 et plus, puis je roule un 3, ben je pourrais dire je brûle cette carte-là. Brûler, ça veut dire qu'on ne pourra plus la reprendre pendant tout. Puis j'ajoute 2 à mon lancer de dés. Les decks de cartes sont quand même assez similaires. C'est juste que certains personnages vont avoir des statistiques différentes. Supposons, ici, il y a pour grimper, ça prend un roulé de 3 et plus. Peut-être qu'un autre personnage qui est moins agile, ça va être 4. Un qui est plus agile, ça pourrait être 2. Puis chaque personnage a aussi 2 cartes événements spéciales qui peuvent être jouées gratuitement pendant son tour ou le tour d'un coéquipier. Fait que ça, au moins, ça ajoute une petite twist spéciale pour chaque bonhomme qui est intéressante. Fait que c'est ça. Comme je dis, dans le fond, pour un coup qu'on active les 3 places spéciales, il faut sortir. Quand on active ici, ça donne un pouvoir spécial. Le Visitor Center, c'est qu'on peut reprendre 2 cartes de notre discarte dans notre main. Celui qui l'active. Maintenance Shed, ça c'est que celui qui l'active peut décider de dire ok, on va mettre toutes les clôtures électrifiées du côté électrique. Fait que là, il n'y a plus rien qui peut passer à travers ça. Fait qu'on les met partout, là, partout où c'est indiqué. Puis c'est ça. Fait que là, à fond, ça bloque carrément les mouvements. Fait que ça change vraiment le pattern de la map pour après. Avant d'activer ça, c'est sûr qu'il faut regarder voir si c'est avantageux ou pas. Là, tout dépendant de son placé où les dinosaures. Ici, le Control Center, ce que ça va faire, c'est que ça va bloquer des tuiles aux dinosaures. Si j'active le Control Center, je vais mettre des tokens comme ça ici. Et ça va bloquer les 4 espaces. Fait que les dinosaures n'ont plus le droit de se déplacer là. Fait que ça nous fait comme des refuges un peu pour se protéger des dinosaures. Fait que de la manière que ça marche, un tour, c'est toujours la personne qui prend les dinosaures va avoir une carte ici comme ça. Puis il va avoir un deck de 10 cartes avec les actions qu'il peut faire. Les actions, supposons cette carte-là ici, ça a 2 actions possibles, Run, Sneak. Il faut toujours choisir un
une action par dinosaure. Je pourrais pas dire, supposons, le Dilophosaure va faire un run, puis aussi un sneak tout de suite après. Faut absolument que ce soit deux dinosaures différents. Un dinosaure pour l'action, un autre dinosaure pour l'autre action. Il y a une ou deux, il y a une carte ici qui a 3 actions. C'est ça. Fait que le joueur des dinosaures, il indique de 10 cartes, il en pige 3 au hasard. Puis il va en choisir une qui va jouer face cachée ici. Par la suite, les joueurs vont faire la même chose. Eux autres, par contre, ils ont accès à leurs 10 cartes déjà en main. Donc, supposons, mettons, Ian Malcolm pourrait dire, bon, je regarde les cartes au début. C'est ça, ça dépend. Il n'y a pas tant d'actions que ça possible. Run c'est pour passer d'une case à l'autre s'il n'y a pas d'obstacle. S'il y a des obstacles ici, comme des espèces de petites cliffs, ça prend un climb absolument pour pouvoir passer. Puis ça veut pas dire qu'on le réussit, il faut rouler un dé. Si je roule 3 et plus, je peux faire l'action, ou je peux décider carrément de ne pas faire l'action. Si jamais je roule puis je manque mon roulé, je peux dire, en fait compte, ben je reprends ma carte dans la main. Fait que, parce que les cartes, c'est vraiment important de bien faire une gestion de notre main, parce que quand un bonhomme peut plus sélectionner de cartes au début de son tour pour faire une action, ben il meurt automatiquement. Aussi, quand un dinosaure attaque un autre joueur, ça y fait discarter des cartes. Ça y fait même brûler des cartes, parce que dans le jeu, on a une discard pile puis une burn pile. Toutes les cartes qui vont dans le burn sont perdues tout le temps. Les cartes qui sont dans la discard, il y a moyen de les reprendre dans notre main à la fin du tour. Donc c'est ça, comme je dis, le dinosaure va choisir sa carte. Après ça, un joueur va choisir sa carte, etc. Puis là, après ça, c'est la phase des dinosaures. Fait que là, le dinosaure pourrait dire, bon, ben, il révèle sa carte. Supposons Run Climb. Puis il y a aussi 3 actions spéciales. Il y en a une caractéristique pour chaque dinosaure. Fait que au début de la game, ça start ici le petit token. Oups. Fait que supposons je décide de faire l'action spéciale du Vélociraptor. Ça peut se faire avant ou après utiliser notre carte. Lui, le Vélociraptor peut bouger de 2 espaces dans une ligne straight. Fait que supposons il pourrait dire tac direct ici, puis il attaquerait le joueur. Aussitôt qu'un dinosaure rentre dans une case de joueur, il attaque automatique. Le joueur est obligé de burn une carte. Fait que c'est ça. Il y a le tyrannosaure, lui, ce qu'il fait, c'est que c'est combiné à l'attaque. Le joueur, il va falloir qu'il discarte, c'est-à-dire de burner 2 cartes au lieu de 1. Le dilophosaure, c'est qu'il peut attaquer à une case adjacente. Supposons que le bonhomme est là, il peut attaquer ici. Fait que ça, c'est les actions spéciales du dinosaure. Fait que le dinosaure va faire ses actions. Supposons un run ici, puis un climb ici. Puis là, le personnage m'a discarté une carte. Ensuite de ça, les joueurs vont jouer leurs actions. Tout en gardant en esprit qu'il faut ramasser les gold tokens puis se diriger le plus vite possible sur les 3 espaces spéciaux pour les activer pour pouvoir sortir. Fait que, en gros, c'est pas mal ça, la mise en place puis le gameplay. Ah oui, c'est ça. Puis comme je disais, à la fin du tour, supposons un joueur qui a encore ses cartes en main. C'est-à-dire que, mettons que j'ai joué Ian Malcolm. Puis que ma discard pile, bon ben, j'ai ça ici. Puis il me reste, supposons, 2 cartes en main. Puis j'ai ça dans ma burn. Ben là, je pourrais dire, je vais burner les cartes qui me restent en main pour reprendre toutes les cartes de ma discard pile. Fait que ça peut être pratique. On essaie de le faire, surtout quand il nous reste pas beaucoup de cartes en main pour pouvoir reprendre des cartes. Parce que c'est vraiment important de se garder beaucoup de cartes en main, sinon ça peut aller très vite pour se faire tuer. Par contre, ce qui est pas pire, c'est que quand on meurt, on reprend tout simplement, on choisit un autre caractère, puis on repart au milieu. Puis on continue. C'est juste que les dinosaures, eux autres, leur but, c'est de tuer. Aussitôt qu'ils ont tué 3 bonhommes, ils gagnent la game. Puis quand les humains en ont sorti 2, ils gagnent la game. Fait que c'est ça. Ce que j'aime de ce jeu-là, ben, premièrement, la map est vraiment belle. C'est vraiment des dessins, on voit du premier film, l'entrée du parc ici.
Toutes on reconnaît des scènes du film, là, ici, quand ils se cachaient derrière le bio, quand il y avait plein de dinosaures qui leur couraient après. Je sais qu'il y a la scène avec Dennis Nedry quand il se faisait manger, là, on voit le pick-up, là, c'est ça ici. En tout cas, c'est vraiment bien fait, la map est très belle. Le concept aussi de jouer les dinosaures, un dinosaure, c'est-à-dire un qui prend les dinosaures contre tous les autres qui prennent les humains, c'est vraiment un bon petit concept que j'aime bien. Puis c'est ça aussi le fait qu'il inclut vraiment beaucoup de characters. Ben ça ajoute beaucoup de variété là, quand on joue. J'imagine que c'est un jeu qui doit être quand même le fun à jouer à plusieurs. Là. Le plus que j'ai joué, c'est 3 à date. Puis, mais je pense que ça se joue bien, peu importe le nombre de joueurs. Là. Puis, c'est ça. Puis, sinon, qu'est-ce que j'aime moins? Ben, je sais pas, peut-être c'est. À date, toutes les parties que j'ai jouées, les dinosaures ont gagné. C'est jamais arrivé que j'ai réussi à jouer avec les. C'est-à-dire à gagner avec les bonhommes de Jurassic Park, mais. C'est quand même aussi, ça ajoute un challenge. C'est sûr qu'il y a moyen de gagner parce que ça se peut pas qu'il ait fait juste pour que les dinosaures gagnent. Là. Mais peut-être que si vous jouez la première fois, peut-être donner le rôle des dinosaures à une personne qui est moins expérimentée, fait que ça va peut-être balancer mieux les choses peut-être. Fait que c'est ça en gros. C'est sûr que les composantes, les qualités de cartes, ça va vous prendre des sleeves parce qu'ils sont assez minces. Puis les player boards aussi sont minces. C'est sûr qu'on peut pas vraiment sleever ça. Mais c'est sûr que côté qualité de matériel, ça aurait été le fun d'avoir des miniatures aussi, là, au lieu des meeples en bois. Mais c'est sûr que je préfère aussi quand même qu'il ait gardé le coût du jeu plus bas pour avoir des composantes un peu moins top-notch pour ce style de jeu-là. Mais en gros, c'est un bon petit jeu que toute la famille peut comprendre assez bien. Fait que c'était ça pour Jurassic Park Danger. Merci!